Si tu es célibataire depuis longtemps et que tu n'as pas été en relation, voilà, depuis plusieurs années, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, ici Suzanne Kwesi, j'espère que tu vas bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais te rappeler de t'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et deuxièmement, te dire que l'atelier sur les femmes célibataires, ça se fera du 28 au 30, 100% en ligne sur Zoom. On va parler de ces erreurs que commettent les célibataires dans leur fréquentation ou alors avant le mariage. Donc si tu es une célibataire qui reproduit sans cesse des schémas négatifs, qui tourne en rond, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin vraiment de remettre en question son système de pensée, alors cet atelier est fait pour toi. Ça se fera en 3 jours et je te mettrai toutes les infos en commentaire pour que tu puisses t'inscrire. N'oublie pas, il ne reste que quelques jours et les places sont limitées. Voilà, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je voudrais te parler de Sandrine, qui est dans la trentaine, qui a vécu plusieurs relations amoureuses infructueuses et voilà, qui s'en est remis tant bien que mal et elle est restée célibataire et seule pendant un bon bout de temps. C'est alors qu'elle sort, elle décide de sortir, elle va à une manifestation, il y a du monde, elle s'amuse et elle fait la rencontre d'un beau jeune homme. Ils se mettent à échanger tranquille, ils échangent même le numéro du téléphone et le monsieur semble intéressé et la rappelle tout le temps, ils échangent. Elle hésite un peu, elle se dit je ne veux pas retomber dans les mêmes travers, je ne veux pas revivre les mêmes choses par le passé. Elle est un peu hésitante, elle n'est pas très en joie en fait, mais le monsieur ne cesse d'insister, il semble très intéressé. Après elle se dit pourquoi pas. Elle commence la relation, ils se fréquentent régulièrement, ils sortent ensemble, ils visitent des lieux, ils vont au restaurant. Voilà, le courant semble passer jusqu'au jour où, bim, il y a un premier problème et son idylle tombe et elle se rend compte que il est juste un être humain. Et voilà, là où les problèmes commencent, si on peut le dire ainsi. Je crois que c'est plus ou moins votre cas. Ou alors vous vous retrouvez un tout petit peu dans ce petit bout de début de relation que j'ai raconté, l'histoire de Sandrine. Eh bien, si tu es une femme célibataire qui a vraiment vécu longtemps seule, qui a pris des habitudes, qui a pris des attitudes et qui à un moment donné a cessé même de penser de nouveau à l'amour, tu t'es même dit à un moment donné que peut-être ce n'est même plus pour toi, c'est bon, et que finalement tu tombes sur quelqu'un de bien, tu tombes sur cet homme qui te plaît même physiquement, qui te plaît, tu sens qu'il y a des atomes crochus et tout. Et tu hésites, tu as peur et toutes tes insécurités du passé reviennent et refont surface. Et vous avez une première dispute, vous avez une première difficulté et là tu te dis c'est bon. Eh bien, j'ai 3 points ou 4 points comme ça que je voudrais partager avec toi pour t'encourager, pour t'accompagner dans la construction de cette relation. Le premier point, c'est de dire que, s'il te plaît, ne compare pas cette relation avec tes relations passées. Si tu es seul aujourd'hui et que tu n'es pas avec tes ex, c'est simplement parce que ça fait partie du passé. Tu ne peux pas comparer cette relation qui n'a même pas encore commencé avec ta relation passée. Oui, ceux du passé t'ont fait du mal, oui, ceux du passé t'ont fait de la peine, mais tu ne connais même pas encore ce monsieur. Tu ne connais même pas encore ce roi, tu viens à peine de le connaître. Et dans toute relation, il y a des difficultés, dans toute relation, il y a des accrochages. Ce n'est pas parce qu'il y a une toute première difficulté, alors une toute première épreuve, un tout premier malentendu que directement tu vas lever les mains et tu vas te dire non, cette relation n'est pas faite pour moi, non. Ne te dis pas ça et ne compare surtout pas cette relation qui n'a même pas encore commencé avec tes relations passées. Une deuxième chose que je voudrais te dire, c'est que accorde-lui le droit d'être imparfait. Accorde-lui le droit d'être un être humain avec
des qualités, mais aussi avec des défauts que tu vas apprendre à connaître et tu vas t'adapter, ou alors tu vas voir si avec le temps, ces défauts, tu es capable de vivre avec. Parce que toi aussi, tu as des défauts. Toi aussi, tu es imparfait. Alors n'oublie pas que vous êtes simplement des personnes parfaitement imparfaites qui se rencontrent et qui avaient des vies avant, qui avaient des systèmes de pensée avant, qui avaient des modes de vie avant et qui ont eu des expériences différentes. Et vous vous rencontrez et ça fait certainement longtemps que vous n'êtes pas mis en relation ou pas, mais dans tous les cas, ça fait vraiment longtemps. Est-ce que vous vivez tout nouveau? Accordez-vous le droit d'être imparfait. Accordez-vous le droit d'être des personnes imparfaites qui vivent une relation imparfaite, mais qui va devenir parfaite avec le concours de chacun d'entre vous. Un autre point, c'est ne quitte pas cet homme parce qu'il est honnête. Ne quitte pas cet homme parce que avec le temps, il a appris à te connaître, il s'est rendu compte de cette femme exceptionnelle que tu es, de cette femme lumineuse que tu es, de cette femme rayonnante que tu es. Et parce qu'il a eu peut-être peur de te perdre au début, il a omis de te dire certaines choses. Alors il vient vers toi, il décide d'être honnête, il décide d'être vrai avec toi. Ne le quitte pas parce qu'il a été honnête, non, ne le quitte pas pour ça. Ne le quitte pas pour ça. Donne-lui, accorde-lui le bénéfice du doute et donne-lui justement une chance. Et ça, c'est mon quatrième point. Donne-lui justement une chance de s'expliquer, donne-lui une chance de se rattraper. Donne-lui une chance de construire cette belle relation qui a commencé. Parce que je suis sûre que si cela avait été ton cas, tu aurais bien voulu qu'il te donne une seconde chance. Tu aurais bien voulu qu'il considère que tu as été honnête depuis le début. Et que si tu n'as pas dit cette vérité, que si tu n'as pas partagé cet aspect de ta vie qui peut prêter à confusion, eh bien, tu étais animé de très bonnes intentions. Donne-lui une chance, comme tu aimerais aussi qu'il te donne cette chance-là. Et il ne s'agit pas pour moi de dire ici que parce que tu es resté longtemps seul, parce que tu es resté longtemps sans relation, il faut que tu restes à tout prix dans cette relation. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que je veux simplement te rappeler, c'est que une relation durable, une relation équilibrée, ça se construit dans le temps. Tu ne peux pas avoir rencontré quelqu'un du premier jour et penser qu'une relation durable, une relation stable, une relation forte va s'établir comme ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps et vous allez devoir vous observer, vous connaître, être vrai, être authentique, évoluer ensemble, faire des erreurs, vous relever, communiquer et vraiment poser les bases solides sur la table pour pouvoir construire dans le temps cette relation équilibrée, cette relation saine, cette relation durable qui, pourquoi pas, va aboutir à un futur mariage heureux. Je voulais vraiment partager ça avec toi. Toi qui m'écoutes, qui es célibataire et que ça fait longtemps que tu t'es mis dans une relation, il y a des automatismes que tu vas te créer. Tellement ce sera devenu une habitude que lorsque tu vas te mettre avec une personne, ce sera difficile que tu puisses te défaire de ces automatismes-là avec eux. Comme ça, rapidement, ça va prendre du temps et ça va demander un peu de toi. Ça va demander un peu de concession. Ça va demander que tu lâches un tout petit peu ton joli monde pour pouvoir intégrer, accepter que l'autre entre dans ton monde et que toi, tu entres dans le monde de l'autre pour que vous puissiez construire justement cette belle relation. Voilà, ce futur mariage heureux qui va se construire effectivement dans votre période de célibat. Je te souhaite une belle relation. Je te souhaite de reconsidérer ces points avant de le laisser tomber. Et voilà, vive l'amour tout simplement. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que ça t'a permis de déstresser un peu. J'espère que ça t'aura permis de vraiment ne pas trop prendre les choses comme ça à cœur, de ne pas regarder cette relation pour qu'elle soit complètement parfaite, de juste considérer ces choses et de profiter du moment présent et de laisser la relation suivre son cours. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la, abonne-toi et laisse un petit commentaire. Ça me fera plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo.